Alors, comment construire son projet d'arrêt du tabac? D'abord, c'est un travail sur soi. Ça commence par ça. Arrêter de fumer, c'est bien un projet personnel. Il y a d'abord ce stop qu'on va mettre parce qu'on a pris conscience que fumer était un problème. On sait que c'est quand même la plus grande cause de mortalité évitable dans le monde. Il va falloir surtout donner du sens, argumenter son projet d'arrêt avec ses propres raisons. On sait que la motivation est souvent fluctuante, donc il va falloir le nourrir de beaucoup de raisons pour donner du poids à cette décision. Dire combien c'est important pour nous. Là aussi, pour chacun, c'est différent. Qu'est-ce que je vais gagner en arrêtant de fumer? Qu'est-ce que je vais éviter? Quelle place à la santé dans mes priorités? Ensuite, il y a une acceptation de changer de mode de vie. Pourquoi? Parce que la cigarette, eh bien, nous accompagne un peu partout. À la pause, c'est une compagne si on est seul, souvent. Elle nous aide à déstresser face à certaines situations. Et c'est aussi parfois un réflexe associé au moment de vie, au moment festif, par exemple. Donc, il va falloir accepter que cette cigarette ne fasse plus partie de notre vie à un moment donné et de tous ces moments. Voilà, nous avons tous ces outils à notre disposition et on va apprendre à s'en servir correctement. Alors, nous sommes tous capables de changer, même ceux qui sont plus vulnérables aux addictions, parce que nous disposons de plusieurs ressources pour cet arrêt du tabac. Et il est bon de prendre conscience de ces outils, comme la respiration guidée pour mieux gérer nos émotions, la flexibilité ou savoir mettre en place plusieurs sources de plaisir. Ceci va nous permettre de décrédibiliser le rôle de la cigarette, puisque, par exemple, certains arrêtent de fumer et mangent à la place, ce qui n'est pas l'objectif, évidemment, mais ça montre bien que la cigarette en tant que produit est tout à fait remplaçable par autre chose. La conscience de l'impact de notre mode de vie sur la santé physique et mentale, je suis responsable aussi, quelque part, de ce que je mets en place dans ma vie, et s'informer sur qu'est-ce que peut m'apporter le sport, avoir un meilleur sommeil, m'alimenter mieux, méditer par exemple. Toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, sont des références au prendre soin de moi. La maturité de notre cerveau en tant qu'adulte est mature. On a un libre arbitre qui est installé et qui est bien là, qui nous permet de dire oui ou non. La neuroplasticité qui sert à renforcer nos capacités à changer d'habitude, de comportement et à apprendre à faire différemment, donc à changer nos habitudes. Tous ces outils vont nous permettre de travailler donc sur cet arrêt du tabac avec des outils qui sont déjà en nous. Alors concrètement, quelle stratégie mettre en place? Il va falloir de la conscience et de la patience déjà. Il y a une stratégie qui est d'abord émotionnelle, puisque c'est à la base de nos compulsions. S'entraîner pour cela à s'apaiser avec la respiration, parce que c'est un véritable outil. On va pouvoir gérer ses émotions dans l'urgence avec la respiration guidée, mais aussi sur le long terme, en la pratiquant 3 fois par jour, 1 à 2 minutes, sur la durée donc. Ça va permettre de stabiliser nos humeurs et de lisser donc les compulsions. Les solutions alternatives d'apaisement pour diversifier les plaisirs, pour recevoir de la dopamine venant d'autres sources et dissoudre ainsi notre fixation sur le produit cigarette. Ensuite, il y a de la stratégie pure, comme identifier les déclencheurs qui me font fumer. Alors, pendant quelque temps, au début, il va falloir les contourner, les rendre moins faciles d'accès. Et puis, jusqu'à plus du tout avoir besoin de cette association cigarette-situation et d'être serein face à ces situations-là. On va décaler les cigarettes de 10 minutes pour reprendre le contrôle. C'est moi qui décide. J'ai une pulsion, mais je vais décaler de 10 minutes. Supprimer les cigarettes réflexes en étant vraiment à l'écoute de ses besoins. Réorganiser la répartition des autres, parce qu'on fume parfois sans y penser certaines cigarettes, et cibler juste les moments difficiles, et s'apercevoir qu'on a moins besoin en nombre de cigarettes dans la journée. La substitution, d'où me vient cette intranquillité qui me fait fumer, alors quelle solution face à quelle émotion? Par exemple, je me sens seule, je fume, réponse non adaptée. Je me sens seule, je m'inscris dans des groupes qui ont les mêmes sujets d'intérêt que moi, réponse adaptée.
Je me sens stressée par rapport à une charge de travail importante, je fume. Ces pauses sont toxiques. Ou alors, je peux m'organiser différemment. Je peux aller marcher, je peux aller respirer à la pause, je peux m'étirer aussi. J'accepte que j'ai besoin de bouger et de m'oxygéner plutôt que d'autre chose, réponse plus adaptée. La répétition, l'entraînement à faire autrement, permet aussi de construire une nouvelle habitude ou un nouveau réflexe avec des nouvelles connexions dans le cerveau. Et c'est ce qu'on appelle la consolidation ou le renforcement. Alors en conclusion, le stress fait partie de notre environnement et c'est une réponse normale d'adaptation. Il devient pathologique quand il est chronique et peut alors nous entraîner vers des comportements addictifs qui semblent nous soulager. Alors, pour prendre soin de soi, c'est toujours le bon moment.